Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Un classeur que je vous ai jamais présenté sur la chaîne et que j'ai construit petit à petit les mois passés tout simplement. J'ai acheté pas mal de cartes, j'en ai trouvé en vide-grenier. C'est vrai que je vous présente pas toutes les cartes que j'achète tout simplement. Comme ça vous permet de faire des vidéos un petit peu surprises de collection. C'est un classeur, donc il est très rempli, où il y a tout un tas de Pokémon que je vous ai jamais présenté tout simplement sur la chaîne, et Monsieur Mime en fait partie. L'objectif de ces classeurs, c'est des Pokémon que j'aime bien, mais comme tous mes autres classeurs, c'est de compléter, d'agrémenter ma collection avec des budgets qui sont relativement petits, et c'est en ce moment plutôt facile. Vous allez voir, je crois que la carte la plus chère que j'ai payée, elle est ici, et elle était à une dizaine d'euros. Sinon, elles aussi tous à quelques centimes d'euros, à quelques euros, grosso modo. On va regarder, donc on va commencer par cette magnifique carte holographique, qui est peut-être une des plus belles cartes que j'ai de Monsieur Mime, même si franchement, celle-ci de Aquapolis, je la trouve géniale. Alors évidemment, les prix varient fortement suivant les états, mais sur des classeurs comme ça, je ne suis pas toujours exigeant sur les états. Ça peut aller de light played. On va dire, je me fixe, alors ça dépend, parce c'est difficile d'avoir une vision objective de l'état de la carte, mais disons pour moi, pour non. Voilà, tout ce qui est pour, c'est pas avant. Played, j'aime pas trop, et light played, ça passe. Voilà, ça passe. Après, ça dépend qui vous la vend. C'est compliqué d'avoir une vision objective de l'état. J'ai qu'à vous présenter celle-ci qui est juste incroyable. Je l'ai en version japonaise parce que tout simplement, elle est beaucoup moins chère, et elle est en super bêta. Comme vous pouvez voir, la carte est vraiment, vraiment nickel. Voilà. Elle est superbe. Il y a quelques petites traces comme ça, donc on est sur du good, excellent good, tout simplement, et une petite dizaine d'euros. Donc c'est sur Jungle, magnifique série, en version japonaise. Très 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 content. Là on a deux versions de, alors je me souviens plus, Gym Stadium ou je sais plus, Gym Challenge ou quelque chose comme ça. C'est des séries qui sont jamais sorties chez nous. C'est des cartes qui sont relativement bon marché, que tu peux trouver en état quasiment near mint, tout simplement, pour quelques euros. J'ai celle-ci et celle-ci. Alors j'aurais pu les prendre aussi en version anglaise, parce que cette série là existe en version anglaise et en version japonaise, et puis je trouve que voilà, j'ai pris celle-ci en version, j'ai un petit peu l'occasion qui s'est présentée à moi, et celle-ci en version anglaise. Pourquoi pas un jour avoir les deux versions. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs pour le classeur Pikachu. Je rajoutais évidemment celles-ci qui sont des clins d'œil. Un Métamorphe existe en toutes les variantes, du Salamèche, du Florizard, etc. Là on a en fait une carte Métamorphe, mais qui imite Monsieur Mime. Bon, l'état est vraiment dégueulasse, mais je me souviens plus, mais c'est une carte qui doit valoir pas grand chose, tout simplement. Celle-ci est magnifique, j'aime beaucoup cette illustration de Aquapolis qui est magnifique. D'ailleurs, c'est cette série-là, avec ces formats de cartes-là, je trouve qu'elles sont incroyables. Franchement, c'est des très très beaux formats. On continue avec des cartes qui sont plus récentes, ici et ici. Après, alors je vous ai mis vraiment tout ce qui touche à Monsieur Mime, et puis ses évolutions. Là, j'ai mis une carte Kirlia, parce que derrière, on a un petit Monsieur Mime, on a Staros et Monsieur Mime, c'est des cartes très très sympathiques. On continue, donc c'est classé un petit peu par ordre chronologique normalement. On reconnaît ici le petit symbole de génération pour les 20 ans. On a une petite carte japonaise promo ici, qui est très très sympa. Pokémon Card Gym. Il y en a eu beaucoup des cartes promo. On a ici du Destiné Occulte. Toujours sur Monsieur Mime, j'ai les deux versions japonaises et françaises de Monsieur Mime de chez Pokémon Détective. J'aime beaucoup ces deux cartes. Ces cartes qui sont... Celle-ci est un petit peu plus chère. Je pense qu'il faut compter 3-4 euros en état near mint. Et celle-ci doit être légèrement moins chère parce qu'elle est en version japonaise. Il me semble que les versions japonaises sont souvent moins chères. Pas toujours le cas, mais je crois que sur celle-ci, oui. Après, on continue avec le Monsieur Mime de Galar. Donc pour arriver sur épée bouclier. Là, c'est pas Élançon, mais ce qu'il y a un petit Monsieur Mime derrière. Alors je mets évidemment les versions reverse quand je les ai, avec celui de Zénith Suprême. Donc il doit manquer la version reverse. Après, qui dit Monsieur Mime, il y a aussi Monsieur Claquette de Galar. Donc très sympa. La version Shiny,
Elle est superbe, hein, celle-ci. La petite version Shiny de Destinée Radieuse. Il existe aussi le Monsieur Mime de Galar en version Shiny. Il faut que je me la procure. La petite V de Monsieur Claquette. Alors ça, c'est une carte pour 1 euro. Hein. Les petites V comme ça, faut se dire que c'est des cartes qui coûtent 1 ou 2 euros, pas plus. Hein. Le budget est vraiment, vraiment tout petit. Et on a terminé le classeur. Voilà. Alors voilà, vous voyez qu'ici, il y a une petite partie d'Eden. Et oui, il y a aussi un petit classeur attitré d'Eden. Alors là, je vous le montre là comme ça, mais je ne vais pas vous montrer en détail. Ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Et vous voyez ces deux magnifiques cartes de la série Destinée... J'allais dire Destinée au culte, je ne sais pas pourquoi. De la série Génération. Donc 20 ans. Et regardez-moi cette magnifique carte. Elle est incroyable. Incroyable, le petit d'Eden comme ça avec les bulles, les ZZ, les étoiles qui brillent. D'ailleurs, je vais la mettre sous sleeve. Je sais pas pourquoi elle n'était pas sous sleeve, mais elle est incroyable cette carte. C'est des cartes qui valent rien. Hein. C'est des cartes qui valent rien. On a le Altaria qui est aussi incroyable. Je vais vous la montrer tellement elle est belle cette carte. Ici. Voilà, alors quand on parle de Pokémon, on a toujours l'impression qu'il faut parler que des cartes qui coûtent 300 euros, 500 euros, 1000 euros. Mais regardez-moi ça. C'est une carte qui est incroyable. Avec du Nymphali, du Deden, du Altaria, avec les petites bulles comme ça, les nuages en brillant, magnifique. C'est des cartes qui coûtent pas très très cher. Allez, je te dis à bientôt sur la chaîne. J'espère que ça t'a plu, cette petite présentation collection. Et j'ai toutes mes sleeves qui sont sorties de la pochette. D'ailleurs, il ne me reste plus que ça dans les sleeves pour les classeurs. Il va falloir que j'en rachète. Alors, ça coûte pas grand chose, mais ça se trouve pas partout. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.